Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La problématique environnementale qui mobilise en ce moment des milliers de participants à la conférence de Paris sur le climat préoccupe également les élus locaux du continent. Ils sont en effet nombreux, ces élus locaux, à prendre des initiatives pour limiter les effets du réchauffement climatique. Luc Atropo est l'un de ces élus locaux. Il est le maire de Boikan, une des grandes villes du Bénin. Il est notre invité du jour. Luc Atropo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez présenté en marge de la COP 21 un projet à vos collègues élus locaux. Qu'est-ce que c'est ce projet que vous avez présenté? Pouvez-vous nous en parler un peu? Ce projet présenté est dénommé projet de lutte contre les inondations dans le bassin versant du Zou. Évidemment, le Zou aujourd'hui est confronté à ce problème d'inondation, notamment la ville de Boikan, qui se situe dans un versant, au point où lorsqu'il pleut, et nous avons de l'eau, à Boikan nous sommes inondés. Alors donc pour comprendre, votre ville est située, votre municipalité, disons la ville dont vous êtes le maire, est située dans un versant. Du coup, quand il pleut, vous recevez les eaux de ruissellement. Exactement. Et là, le projet que vous avez, c'est d'ériger des bassins de rétention autour de votre ville? Exactement, c'est un projet intercommunal et qui travaille à faire en sorte que l'eau, qui aujourd'hui pour nous est une nuisance, puisse devenir pour nous une opportunité. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, quand tu prends une commune de Djidja, qui est aussi dans le département du Zou, l'eau retenue à Djidja peut servir à l'agriculture, à l'élevage. Donc nous avons réfléchi pour dire comment faire en sorte que l'eau soit traitée dès sa descente. C'est-à-dire dès que l'eau tombe, on la traite. On fait dans des bassins de rétention dans certaines communes, pour l'agriculture, pour l'élevage, afin que la nappe phréatique qui aujourd'hui est pauvre puisse s'enrichir. Parce que vous savez très bien que du fait du ruissellement, la nappe s'appauvrit. Voilà, effectivement que les eaux de ruissellement qui descendent sur votre ville endommagent sensiblement les infrastructures, notamment routières. Exactement. Et votre projet fait partie justement des 21 projets retenus suite à l'appel à projet lancé par le ministère français des Affaires étrangères. Exactement. Notre projet fait partie des 21 projets retenus suite à l'appel à projet lancé par le ministère français des Affaires étrangères. Il y en a eu 3 retenus dans l'Afrique de l'Ouest, un seul retenu au Bénin, c'est évidemment ce projet, le nôtre. Et nous avons été heureux de présenter ce projet-là aujourd'hui avec nos partenaires, parce que le projet a été porté par nos partenaires de la CASE, c'est la communauté d'agglomération Senneur. Et c'est ensemble qu'on l'a porté que ce projet a été retenu. Vous avez présenté ce projet en marge de la COP 21. Exactement. Et quelle sera la suite? La suite, c'est que nous allons évoluer, parce que déjà le projet a été financé pour l'étude. Nous avons des partenaires qui ont trouvé le projet important, notamment la CASE même, la communauté d'agglomération Senneur, qui a financé à hauteur de 100 000 € déjà pour les études. Nous avons l'agence de l'eau Seine-Normandie. Vous êtes pour l'instant à la phase étude. À la phase étude. Et nous avons l'agence de l'eau Seine-Normandie qui a donné 250 000 € pour les études, parce que les études font 550 000 €. Et il va coûter combien le projet? Le projet, dans son ensemble? Pour le moment, nous ne pouvons pas savoir. Nous sommes à la phase des études. Et l'appel d'offres lancé devant aboutir à l'élaboration d'une stratégie globale de gestion des eaux de ruissellement. C'est à cette étape-là que nous pourrons dire exactement combien le projet doit coûter, mais je voudrais dire que c'est un projet assez ambitieux. Si déjà les études coûtent 550 000 €. Mais quelles sont vos capacités individuelles aujourd'hui en tant qu'élu local? De combien votre municipalité dispose pour participer au financement de ce projet? Parce que pour avoir le financement, il faut aussi mobiliser soi-même des ressources pour son projet. Mais lorsque votre projet est bien monté, vous avez la facilité d'avoir les gens qui financent le projet. Vous voyez déjà, je vous ai dit, l'étude a été financée par plusieurs partenaires parce qu'ils ont senti que le projet est un bon projet. Vous voyez, je vous l'ai dit, ce projet... Alors vous répondez pas à la question. Oui. La municipalité de Boikan est en situation de contribuer à quelle hauteur à la réalisation de ce projet? Ça dépendra du coût du projet. Ce qui est sûr, la ville de Boikan va participer, puisque c'est nous qui allons bénéficier du projet. Le département va participer, c'est-à-dire la CCZ participera au financement. Mais je voudrais préciser que ça va être un projet assez ambitieux. Du coup, nous allons discuter avec l'AFD, avec l'Union européenne, parce que ce n'est pas avec l'État
l'État béninois aussi, justement. Et c'est tous ceux-là ensemble qui travailleront à financer ce projet. À propos du partenariat entre votre municipalité et l'État central, vous êtes le président de l'Association nationale des communes du Bénin. Quel est aujourd'hui l'état de la décentralisation, du processus de la décentralisation au Bénin? Est-ce que les transferts de compétences se sont accompagnés des transferts de moyens pour les municipalités, justement? Oui, merci. Je pense que notre décentralisation a déjà 12 ans d'âge. Et c'est vrai, il y a encore beaucoup de problèmes à régler, mais il y a eu aussi un effort qui a été fait. Je pense que le gouvernement a fait des pas en avant, mais ces pas ne sont pas suffisants. Et que faites-vous en tant que président de l'Association nationale des communes du Bénin, justement, pour aider à rendre effectif le processus de décentralisation? J'ai été élu, ça fait quelques jours, la passation des services se fera dans quelques jours. Et je garantis que nous ferons en sorte que les transferts de ressources, parce qu'en réalité, les compétences ont été transférées. Et les ressources qui n'ont pas été transférées. Nous ferons en sorte que le transfert des ressources soit une réalité. C'est vrai, c'est pas facile, ce n'est facile nulle part. Même les démocraties qui ont déjà 50 ans de décentralisation ont encore des problèmes de transfert. Je pense qu'un effort se fait au Bénin. Nous travaillerons à faire en sorte que des pas se fassent à nouveau, mais des pas de géants. Parce que la population à la base réclame le bien-être, le mieux-être. Nous devons travailler à cela exactement. Merci Luc Atropo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le maire de Boikon, une des grandes villes du Bénin. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.